Salut à tous, c'est Diffuse, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui on est chez Studio 23, c'est notre partenaire aujourd'hui pour cette vidéo. Et bien on va tester un petit produit qui vraiment me plaît beaucoup. Il s'agit de l'amplificateur stéréo connecté Cambridge Evo 75. Je vais vous dire mon avis dessus, j'ai fait pas mal d'écoutes, on a écouté du vinyle, on a écouté de la musique dématérialisée, voilà. C'est vraiment très sympa, je vais vous le dire, on va passer un petit peu de temps avec ce produit-là. Et notamment dessus, on a branché les enceintes qui se trouvent derrière moi. C'est les enceintes colonnes Sonus Faber Lumina 3. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on aura un petit avis, vous découvrirez mon avis, mais aussi vous aurez l'avis de Jérôme, le propriétaire des lieux de Studio 23, qui va nous en parler plus en détail et nous dire un peu son ressenti sur le produit. Parce que c'est quand même lui le professionnel et il sait mieux en parler que moi. Allez, donc on va découvrir ce produit ensemble. Sur le Cambridge Evo, on va un peu regarder ses spécifications et surtout eh bien, voir ce qu'il a dans le ventre. Et bien sûr, j'ai pris mes notes, hein, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à dire dessus et je connais pas tout par cœur. Alors sur cet amplificateur, on est sur un budget d'un alentour de 2000 €. Donc c'est quand même un budget conséquent. Mais je voulais vous faire découvrir ce produit parce que pour moi, il est complet. Déjà d'abord, de visuel, c'est un très très beau produit. Il est vraiment très bien fini avec un super bel écran. Franchement, c'est ce qui le caractérise. Son écran, c'est du 6,8 pouces en façade. Donc c'est un grand écran. Vous voyez ici la pochette des différents albums que vous écoutez, de votre playlist, etc. Tous les menus sont très lisibles dessus. Donc c'est ce qui fait un avantage, vraiment un atout vraiment très intéressant pour ce type de produit. Parce que visuellement, ça claque. La définition en plus de l'écran, elle est juste ouf. Alors, il s'agit d'un amplificateur de classe D, donc forcément classe numérique, 2 fois 75 watts, c'est déjà pas mal, il y a de quoi sonoriser de belles enceintes assez gourmandes, de façon très correcte. On va pas sonoriser une grande pièce de 90 mètres carrés, mais pour une pièce jusqu'à 30 mètres carrés, concrètement ça peut suffire. Alors oui, l'ampli est assez fin, mais par contre il est très profond. Mais bon, dedans il y a quand même pas mal de matos. Alors aussi l'aspect physique sur le côté, au niveau de la finition, vous avez le choix entre soit une façade, enfin un côté, les côtés latéraux, soit en métal noir, soit en bois massif, effet chaîne comme ça, je trouve ça magnifique. Donc je l'ai dit avant, ampli connecté. Connecté ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est branché à votre réseau local, en Wi-Fi ou alors directement en RJ45. Il est compatible aussi Bluetooth, aptX HD, c'est bien de le préciser, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout perdre de signaux. On peut lire des fichiers HD audio avec le Bluetooth, donc sans perte de qualité. Compatibilité AirPlay 2, compatibilité Chromecast, multi-room, streaming DLNA, donc pour le connecter à votre réseau local. Bien sûr, il est compatible Qobuz, Tidal, Spotify Connect, donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de compatibilité avec des services de streaming audio, et c'est un atout non négligeable, surtout que vous pouvez passer via l'application, donc l'application qui s'appelle Stream Magic, que vous trouvez sur iOS ou bien sur Android, et là vous gérez donc le paramétrage de l'amplificateur, et vous gérez aussi bien toute votre playlist, tout. Alors au niveau des formats audio compatibles, là, que ça soit du WAV, du DSD, ah oui, parce qu'il fait DSD, et ça c'est assez rare pour le souligner, on peut aller jusqu'en DSD 256, c'est-à-dire que c'est vraiment du très haut level. Je pense que niveau compatibilité, il n'y a pas un seul fichier audio qui lui résiste. À l'arrière de l'amplificateur, eh bien, au niveau connectique, c'est vraiment très complet. Et pourtant, on est sur le Evo 75. Hein. Il y a aussi le grand frère, le Evo 150, je vous en parlerai juste après, qui est un peu plus complet au niveau connectique. Mais rien que celui-là, c'est déjà pas mal. À l'arrière de l'appareil, on peut retrouver plusieurs choses. On a une entrée coaxiale SPDF,
On a une entrée optique, on a un port HDMI IARC, ce qui permet en fait de le relier à votre téléviseur. Alors c'est hyper pratique parce que vous pouvez utiliser votre téléviseur et la télécommande de votre téléviseur pour augmenter le volume de l'amplificateur. Ça c'est non négligeable, surtout qu'un amplificateur comme celui-ci branché sur une télé, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez regarder vos films favoris directement sur la télé. L'ampli est totalement transparent, il fonctionne en accord complet et en harmonie totale avec la télé, et ça je trouve ça vraiment top. On a une réactivité au top, je vous montrerai après, on va le brancher sur la télé. Ensuite on a une prise USB-A, on a une entrée RJ45, forcément une entrée Ethernet pour se relier au réseau. Une entrée RCA pour relier par exemple une platine vinyle comme celle-ci, la Planar P3 de chez Rega. On peut très bien brancher une platine CD. Non négligeable aussi sur ce type de produit, ça reste un ampli hi-fi, mais ils n'ont pas oublié de mettre une sortie pré-out. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien raccorder un amplificateur de puissance là-dessus. Et puis forcément, une sortie subwoofer pour brancher un caisson de grave dessus, pour améliorer le rendu aussi des graves de vos enceintes. Si par exemple vous avez des enceintes bibliothèques qui sont un peu courtes en grave, eh bien vous pouvez lui admettre et lui mettre directement dessus un caisson de grave. On a une sortie casque aussi, juste ici, pour brancher eh bien, votre casque en 3.5. Alors voici la télécommande du Cambridge Audio, qui est vraiment de très très bonne qualité, avec en métal hein, bien sûr. Dans ce prix-là, effectivement, il faut que ça soit un minimum de qualité. Donc on a la plupart des fonctions qui sont dessus. Mais l'atout majeur, eh bien, c'est directement de tout gérer avec sa tablette. Donc là, on est eh bien, sur un iPod. On peut gérer ses musiques différentes avec ses playlists. Là, on est sur Qobuz. Mais on peut aller sur d'autres playlists, par exemple du Tidal, comme je vous le disais avant, du Spotify, etc. Donc vous pouvez télécharger plein d'applis de musique, du Apple Music, du Amazon, du Tidal, du Spotify, du Deezer, voilà, ça fait plein de choses. Ici vous pouvez configurer directement à distance, eh bien, l'amplificateur en lui donnant un nom, en réglant la luminosité, en réglant plusieurs choses, et aussi pour ceux qui veulent un peu modifier le son, eh bien vous pouvez régler directement donc la limitation de volume, mais le contrôle de tonalité. Donc vous pouvez mettre plus ou moins de basse, plus ou moins d'aigu, ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment d'équaliseur hyper précis où vous pouvez changer les courbes, les fréquences et tout ça. Ça reste standard et c'est pas plus mal. L'application est hyper réactive. Vous allez dans votre médiathèque, voilà, rechercher, on recherche ce qu'on veut et on lance. Et puis on a la pochette, si vous le voyez, directement sur l'ampli. Bien sûr, on peut aussi mettre toutes les radios du monde si on veut. Donc, si on veut écouter la musique, la radio, pas de problème. Au niveau bien de ce qu'il propose, au niveau de la connectivité, vous pouvez brancher une platine dessus, vous pouvez brancher un lecteur CD, vous branchez votre télé avec l'HDMI, et puis en même temps il est entièrement connecté avec le réseau RJ45. Eh bien ça fait clairement mais très très bien le job, et en plus de ça 2000 € pour un ampli hi-fi avec des composants vraiment hi-fi, donc on est sur quelque chose de très propre au niveau du son aussi, ça se ressent, c'est pas non plus extraordinaire à l'écoute, parce qu'il y a bien mieux pour peut-être plus cher aussi, mais ça marche plutôt bien. Ça manque peut-être un peu de puissance, si vous voulez vraiment avoir plus de puissance, plus d'impact, plus de précision dans les graves, plutôt vous tournez vers le grand frère, donc l'Evo 150, qui lui est proposé à 500 € de plus, 500 ou 600 € de plus. Et là, sur le grand frère, eh bien,
Vous avez aussi de la connectivité supplémentaire avec des prises, des sorties XLR, donc ça monte un peu plus en gamme. Il y a plus de sorties aussi RCA dessus, donc oui, c'est effectivement, c'est un atout en plus supplémentaire et une puissance aussi supplémentaire. Mais concrètement, sur celui-ci, moi j'ai rien à redire, hein. Si j'avais 2000 € à mettre pour un ampli hi-fi pour avoir une bonne stéréo, pour avoir quelque chose de cohérent, en plus qui est au goût du jour, parce que vous pouvez connecter vos différents abonnements de streaming, pourquoi pas. En plus, vous pouvez connecter votre télé avec l'HDMI. Au niveau de la sonorité, c'est très fidèle. On a fait quelques essais avec la platine Rega Planar P3. On a fait aussi directement avec des fichiers sur Tidal, sur Qobuz en qualité vraiment qualité CD. Et puis forcément, on a comparé cet amplificateur avec le Bluesound. Donc le Bluesound, c'est aussi un streamer, un ampli streamer. Et là, c'était le Bluesound Amp, donc la version amplifiée, qui lui permet justement d'amplifier deux autres enceintes. C'est un peu comparable, parce que dans les faits, c'est un ampli connecté aussi. Et là, en fait, le Bluesound était moins précis, moins, on va dire, plus rentre dedans, une sonorité beaucoup plus actuelle, rentre dedans, etc. Moins fidèle à la réalité, enfin c'est ce que moi je trouve. Et on est sur quelque chose de plus fidèle avec ce Cambridge Audio, plus soyeux. Je dis beaucoup de plus, mais c'est ce que je pense. Alors oui, c'est pour ça que c'est une différence de prix aussi, hein. Le Bluesound, je crois qu'on est aux alentours des 1000 €. Là, on est à 2000 €. Donc oui, c'est plus fidèle par rapport à votre fichier source. Après, il s'accorde très bien avec n'importe quelle enceinte. Là, on a choisi des Sonus Faber, mais on l'a fait tourner sur les bibliothèques Sonus Faber. Donc voilà, je voulais juste vous parler de cet amplificateur qui, pour moi, est un très très beau produit, une très belle qualité, et je craque totalement sur son écran. Moi, personnellement, son écran, j'aimerais bien qu'un ampli home cinéma, pour ma part, et les derniers amplis home cinéma possèdent ce genre d'écran, ça serait vraiment top. On va demander à notre cher ami Jérôme ce qu'il en pense de cet ampli, parce que je pense qu'il vous saura beaucoup mieux en parler que moi. Bon Jérôme, dis-nous ce que t'en penses de cet Evo, parce que tu l'as eu plus en main que moi. Alors le Cambridge Evo 75, c'est vraiment une petite machine que j'adore parce qu'il sait tout faire, et très très bien. C'est assez proche de d'autres appareils, le Power Node de chez Bluesound par exemple. C'est vraiment les mêmes fonctionnalités de base, c'est-à-dire c'est un streamer, ampli, un tout en un moderne, avec les fonctionnalités de streaming, donc d'amplification, qui peut se connecter sur une télé en ARC, donc pour une simplicité d'intégration sur un système télé. Mais là, on est sur le cran au-dessus en termes de qualité, de son, de fluidité, d'utilisation. On a un superbe écran. Donc ça, c'est vraiment pour la partie... C'est vraiment l'écran, on est d'accord, il est magnifique. C'est vraiment une super machine, même dans son ensemble. Les proportions, c'est le bouton rotatif en alu, vraiment quelque chose de très costaud, de très qualitatif. Donc en dehors de l'utilisation, moi j'aime beaucoup aussi pour sa qualité de son. Il a une manière de faire les choses... presque comme un ampli à tube, c'est-à-dire qu'il va vraiment magnifier les timbres, être très riche dans les médiums. Il y a vraiment un très beau médium, de la justesse, de la rapidité, de la vitesse, du contrôle. Alors moi je recommanderais quand même de l'associer avec des enceintes qui sont assez généreuses dans le grave, sinon on va avoir un grave peut-être un petit peu maigre, parce qu'il a une très grande tension. Par contre, tu peux mettre un caisson dessus. Ah oui, on peut mettre un caisson très facilement. Tu peux vraiment combler ce manque de grave par un caisson de basse. Sur des bibliothèques où, oui, évidemment, on peut rajouter ça sans problème. La sortie préamplifiée sub-out existe sur ce modèle-là et sur l'Evo 150 également. Donc voilà, moi c'est vraiment une machine que j'adore, qui est très agréable à utiliser à tous les jours de manière assez pratique. Et puis avec l'application et tout ça, c'est vrai que c'est hyper fluide. On vous montrera après sur la télé directement comment ça fonctionne, l'ARC. Et voilà. Merci en tout cas de ton avis. Je vous en prie. Vous voyez, il est un peu plus technique, un peu plus dans les détails que moi. Hein. J'ai pas le même jargon et la même expérience que toi. Mais c'est sympa d'avoir vraiment deux ressentis différents. Je suis pas aussi technique, mais
j'avais quand même ressenti une énorme différence entre le PowerNode et celui-ci. En termes de fidélité, en termes de justesse, d'espace. Exactement, l'espace, l'ambiance, c'est vraiment ça supérieur. remplit beaucoup plus la pièce. Hein. On a fait vraiment un switcher avec les mêmes enceintes. C'est vraiment pas mal. Voilà, bah merci à toi. Je t'en prie. Voilà, donc tout ça en appuyant que sur un seul bouton. Et ensuite tout se gère avec la télécommande du téléviseur. Voilà. Il s'allume automatiquement et il s'éteint automatiquement en même temps que la télé. Et tout ça grâce au branchement HDMI. Tout à fait. Voilà. C'est hyper pratique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, cet univers du home cinéma, de l'hi-fi, parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo avec un petit pouce bleu, activer la petite cloche aussi pour savoir exactement quand est-ce que je publie. Généralement, c'est le mardi et le vendredi. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, sur ma page. Je vous fais plein de stories, plein de petites photos. Donc voilà, si vous voulez me suivre un peu plus en détail, eh bien ma page Instagram se retrouve directement dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous préparer d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut Bissom!